Salut les passionnés, c'est Pascal Auger qui vous retrouve, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rando-rencontre version Claude qui va venir nous parler dans les prochaines minutes. Il va nous parler surtout de randonnée et d'aventure en pleine conscience. Claude, il est en France, justement, puis il organise quelque chose d'intéressant dans les prochains mois et ça pourrait vous intéresser. Je trouvais ça le fun de pouvoir lui en jaser, donc on en parle dans les prochaines minutes. Vous regardez donc peut-être votre rando-rencontre en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook de Québec de Pascal Auger. Et puis que vous pouvez regarder en rediffusion pendant quand vous voulez ou encore en rediffusion sur le Facebook, le YouTube de Québec-Compostelle. Vous l'écoutez aussi peut-être via la radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre et Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine et Allô la planète, la radio web en direct de France, diffusée de manière planétaire évidemment. Donc plusieurs endroits que vous pouvez nous écouter. On échange sur la rando. L'information, préparation, matériel, le chemin. Puis entre autres, cette semaine, j'en profitais sur les médias sociaux. Si vous ne l'avez pas vu, ben j'en profite pour en glisser un mot. Je parlais d'un beau souvenir finalement que j'ai eu. Parce qu'on a tous nos souvenirs quand on fait de la rando de longue durée. Un 3 semaines minimum, c'est toujours le début. Vous l'avez peut-être vu régulièrement avec des invités qu'on a. On le dit que c'est après une semaine, 10 jours qu'on commence vraiment à décrocher et que ça grandit comme beauté, bonté, bonheur, plus on marche. Donc, minimum de 3 semaines, c'est très, très, très agréable. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. C'est sûr qu'on ne vous empêche pas de partir une semaine ou un week-end. Au contraire, ce n'est pas tout à fait la même expérience. Quand vous partez pour une fin de semaine, une semaine, ça ressemble plus à une semaine de camping sauvage, genre, etc. C'est pas tout à fait la même chose. C'est tout aussi bon, c'est le fun, c'est vrai, mais c'est encore plus meilleur, comme on dit, quand on y va donc un 3 semaines. Et puis l'exemple que je prenais, entre autres, l'un de mes parcours que j'avais fait, parce que vous savez, quand on fait Compostelle, il ne faut pas s'arrêter à Saint-Jacques. Hein? Très souvent, j'explique ça dans mes conférences, dans mes formations. Malheureusement, les gens apprennent sur le chemin qu'il y a autre chose après Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a le bout de la mer, finalement, soit Mouchia ou encore Finistéré. Finistéré veut dire fin de la terre et ça vaut vraiment la peine. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça ici, mais ça vaut vraiment la peine de marcher ce 3-4 jours supplémentaires-là, même une semaine si vous faites la boucle au complet, vous rendre jusqu'au bout de la mer, jusqu'au bord de la mer, Finistéré qui veut dire fin de la terre, et de vivre donc cette aventure-là. La tradition veut qu'on arrive au phare de Finistéré après on va voir le coucher de soleil. Et puis, ça m'était arrivé il y a quelques années. Et puis, tout à coup, j'avais entendu parler des Québécoises qui étaient sur place. Et puis, on s'était retrouvés, les accolades et tout. Un très, très, très beau moment qui demeure un grand souvenir pour moi. Par la suite, on était descendu au village. On a pris une coupe de vin. Et tout le monde était parti, chacun de son bar. Je ne les ai jamais revus, ces dames-là, et ça demeure un moment très, très, très touchant. Il y a plein de beaux moments comme ça, et je les explique, entre autres, quand on fait les formations et les conférences, et vous allez en vivre également. Autant au Québec, parce que j'ai vécu exactement ce même genre de phénomène-là aussi, même l'été dernier, quand on a marché en Gaspésie, c'était fantastique. Alors que vous voulez marcher sur le chemin du Québec, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé ou encore Compostelle, on est là pour vous aider, vous donner des trucs, vous encourager et surtout faire en sorte que votre chemin soit agréable, accessible et abordable. Le but ici, c'est pas de vous vendre des patentes, c'est de vous faire économiser et de faire en sorte que votre chemin sera effectivement magique. Il nous parle à partir de Marseille, mais on pourrait dire plus précisément la Ciotat, ou on dit la Ciotat? Est-ce qu'on prononce le deuxième La terme? Ciotat. La En Ciotat. 2 mots, la La Ciotat. Ciotat. Donc, on est dans le sud Voilà. de la France. Exactement, exactement. Claude Rossi qui est là, qui va nous parler de ses aventures sur le chemin, les chemins de Compostelle, les aventures Oui. à venir également, puis un projet spécial que tu veux nous jaser dans les prochaines minutes. Mais avant, on aime bien Ouais. savoir à qui on parle. Donc, qui est Claude Rossi? Quelle est ta biographie? Qu'est-ce qui se passe avec toi?
Eh bien, on va dire, j'ai fait une trentaine d'années d'industrie informatique. Et puis, j'ai souhaité aller vers la reconversion parce que ce qui m'a toujours animé, c'est d'accompagner les gens à aller plus loin, à se développer. Donc, je suis parti dans le monde du développement personnel. OK. D'abord en faisant de la PNL, et puis ensuite du coaching, et ensuite de l'hypnose. Et j'ai allié à ces techniques-là la randonnée qui m'a toujours passionné. Donc, en fait, j'ai deux passions, la randonnée et la plongée. C'est pour ça que j'habite à La Ciotat, parce que je plonge pas mal aussi. Originalement, tu Et viens de quel endroit? ah, Puis, je suis de Paris. De Paris, c'est très simple. Je suis né à Paris et puis on m'a proposé de descendre à Marseille il y a très très longtemps de ça. J'ai tout de suite accepté. Et puis aujourd'hui, je remonterai à Paris pour rien du tout. Voilà, parce que je suis vraiment vraiment très très bien. C'est une très très belle région, quoi. Voilà. OK. Et donc, j'ai de la famille qui est née au Puy-en-Velay, d'où l'idée pour moi de partir faire le chemin à partir du Puy-en-Velay. Donc, on a décidé avec ma compagne en 2016 de faire le Puy-Conques, qui est très très renommé en France. C'est une partie du chemin qui est très renommée parce que ça traverse la Margeride, l'Aubrac, l'Aveyron. Et l'année d'après, on a fait Saint-Jean-Pied-de-Port, Burgos. Et l'année d'après, on a fait Burgos-Astorga. Et puis, on avait décidé en 2019 de faire Astorga-Compostelle. Et je lui ai dit non, non, moi maintenant, j'en ai marre de quitter le chemin parce que c'est très dur de quitter le chemin. Donc, j'ai décidé de faire le puits Compostelle en 2019. Voilà. Donc, 53 jours de marche, du vraiment grand bonheur. Alors, tu as vu Voilà. la différence entre faire des portions, de petites portions, et en Ouais. faire vraiment Ouais. un long Ah cours. ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Des portions, on a toujours faim. C'est-à-dire qu'on sait que ça va s'arrêter et on ronge son frein, quoi. Moi, sur les dernières étapes, j'étais pas bien. Je me disais, c'est fini alors que j'ai rien fait, quoi. Voilà. Et il fallait dans ma tête que je fasse Compostelle en une fois, quoi. Voilà. Et Et, bon, j'ai choisi le puits. et c'est souvent l'avantage que vous avez en tant qu'Européen parce que vous habitez sur place, vous pouvez commencer à marcher pour un long week-end, 10 jours, une semaine ou deux, et Ouais, retourner à la absolument. maison. Mais à quelque Ouais. part, c'est peut-être même un désavantage, hein? Oui, oui, ouais, parce que j'ai vu beaucoup de gens cette année pleurer sur le chemin parce qu'ils le quittaient, quoi. Ils partaient, ils faisaient 5, 6 étapes. Alors là, je suis parti avec 4 personnes qui regrettaient d'être arrivés au bout de 5, 6 étapes à avoir à quitter le chemin, quoi. Et c'est assez cruel tout ça, quoi. Enfin bon, on se crée nous-mêmes en fait. Ce, voilà. Reculons de quelques étapes, dans le sens que, dis-moi comment tu es rentré en contact avec les chemins de Compostelle. Tu sembles avoir dit que tu avais de la famille, mais c'est parce que tu avais de la famille au puits que tu en es venu? Alors c'est ma compagne qui voulait faire Compostelle. Elle avait décidé de faire Saint-Jean-Pied-de-Port, comment, Compostelle toute seule. Donc elle avait prévu de faire ça en un mois. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons de famille. Et puis, on a décidé de partir tous les deux une année et de faire 10 étapes. Alors, comme je connais très bien le Puy-en-Velay et que je sais que c'est un des départs de Compostelle, on a été au Puy-en-Velay, on a assisté à la messe de bénédiction des pèlerins et on a pris la route le lendemain. Et puis voilà, on a fait 10 étapes. Et ça a été un émerveillement, un enchantement de faire ces 10 étapes, de trouver le monde du gîte, de trouver le monde du pèlerin. Donc c'était vraiment super. Et on s'est dit, l'année prochaine, on refait la même chose. Et il y a combien de temps de ça? Alors ça a commencé en 2016. OK, mais donc c'est en 2016-2015 que vous avez pris connaissance de Compostelle? Oui, 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 oui. Alors j'en avais entendu parler. C'était pour moi j'en avais entendu parler. Je voulais marcher sur Compostelle parce que c'est un chemin formidable, quoi. Que tu partes du Vézelay, que tu partes du Puy-en-Velay ou de Arles, c'est vraiment une très très belle voie, quoi. Donc Compostelle, OK, donc tu t'es mis en contact avec Compostelle en 2016, mais tu le connaissais de Oui, plusieurs années avant. oui, 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 Est-ce que tu oui, te j'en avais rappelles entendu comment tu avais parler. été mis en contexte, comment tu avais été mis en contact avec Compostelle dans le Oh, passé? mais en randonnant, tu sais, OK. on arrive dans un refuge de montagne et puis on raconte toujours un peu ce qu'on a fait en randonnée. Et puis il y a des gens qui parlaient de Compostelle et j'entendais parler de Compostelle. Donc un jour, je me suis dit, moi j'aimais bien la montagne parce que c'était beaucoup de dénivelé et puis tu arrives dans des endroits très très silencieux. Donc à l'époque, Compostelle m'attirait pas forcément parce que je savais qu'il y avait du monde sur le chemin. Voilà, et je me suis dit, c'est pas ce que je recherche. Et à force d'en entendre parler,
Et ma compagne m'a vraiment décidé à partir en 2016 en disant, bon, on fait un morceau et tu verras ce que c'est, quoi. Et puis ça a été vraiment un enchantement, quoi. Tu dis qu'il y a du monde sur le chemin en même temps. Claude, je pense que maintenant tu peux le dire. Ça dépend du chemin qu'on fait. Parce que comme il y a plusieurs chemins, Exactement. il y a des chemins qui sont Ouais. plus fréquentés, il y en a d'autres qui sont moins fréquentés. Donc, on retrouve ce que l'on a Abs- besoin. Exactement. La partie la plus fréquentée, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, Compostelle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup. Enfin, alors j'ai regardé, quand on arrive dans une ville comme Léon, on a des statistiques d'utilisation du chemin. Donc, les premiers à faire le chemin sont les Italiens. Et après, on va rencontrer les Coréens et ensuite les Espagnols. Et les Français, nous, on doit être septième ou huitième représentés sur le chemin, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin français qui n'a rien à voir avec le chemin espagnol. C'est des aventures différentes. Quand on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, on se dit, allez hop, un nouveau chemin redémarre. Et on va cheminer de façon complètement différente, quoi. OK, on va bien décortiquer puis pour bien comprendre. En 2016, tu as fait quelle portion là? J'ai fait Le Puy-en-Velay, Conques. Donc, OK, c'est 10 étapes. OK, 10 étapes, environ 300 kilomètres, quoi. OK. Donc, l'année Voilà. suivante, tu as fait? Saint-Jean-Pied-de-Port, Burgos. Donc OK. là, on se transporte en Espagne. Donc, la portion Conques-Saint-Jean-Pied-de-Port, vous ne l'aviez pas fait à cette époque-là. Non, on l'avait pas faite OK, parce qu'on entendait parler de chemins très plats. OK. Donc voilà, donc on s'était dit, on va directement partir en Espagne. Saint-Jean-Pied-de-Port, Burgos. Donc, puis là, en 2018, vous avez fait Burgos à Astorga, qui n'est pas long. Et exactement, ah ben, ça fait une dizaine d'étapes aussi. OK, OK, Voilà. Et OK, ensuite, voilà. Et en 2019, eh ben, ma compagne est venue me rejoindre à Astorga. OK. Voilà. L'idée, c'était qu'elle vienne me rejoindre à Astorga. Donc j'ai fait le puits à Astorga. Elle m'attendait là-bas et on a fini Compostelle ensemble, quoi. Est-ce que vous êtes Voilà. allé jusqu'à Finistère, Mouchia, Oui, 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 oui. On a été jusqu'à Finistère. à Ouais. pied? Alors, on a fait une petite portion parce qu'on devait venir en bus. Ah, Et ensuite, mais on le refera parce que cette oui, année, je vais le refaire. Donc, on a OK, fait une petite portion en bus. Et OK, ensuite, on a été jusqu'à la mer à pied, quoi. OK. Mais tu as Voilà. compris le plaisir de faire ce bout-là à pied. Il est magique, À surtout quand on pied. a terminé les 100 derniers kilomètres à partir de Saria, où il y a beaucoup de gens. Là, enfin, on retrouve une certaine paix et c'est Et, très bien. voilà. Dis-moi, Claude, toi qui Ouais. as donc vécu à plusieurs niveaux comme ça, tu as fait le Camino Frances ben, 2 fois finalement. Explique-nous la différence entre marcher le Camino Frances en Espagne et marcher à Oui. partir du puits jusqu'en Espagne. Puis pas juste géographiquement, là. Qu'est-ce qui se passe de Ah, différent? alors, géographiquement, le puits Conques, c'est magique. C'est simplement magique. Parce qu'on va traverser des territoires qui sont sauvages, comme le plateau de l'Aubrac, le plateau de la Margeride. On va commencer à entrer dans l'Aveyron, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de Français font le puits Conques. Maintenant, quand on arrive en Espagne, le chemin est long. D'abord, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on a un super beau dénivelé sur les Pyrénées Mhm. qui nous amène à Roncevaux. Et l'Espagne, c'est vraiment un très, très beau pays pour marcher. On va rencontrer différents types de terrains. Moi, j'adore la Meseta, par exemple. Pour moi, c'est une des plus belles portions du Camino. C'est Burgos-Léon. J'adore cette partie-là, la Meseta, où on est nombreux et finalement on est seul, quoi. Parce que le chemin est large, long, et puis il est sec. Moi, je l'ai fait en été, c'est très aride. C'est simplement magnifique. Donc le chemin français, lui, il est beaucoup plus arboré, boisé. On n'a pas de partie style Meseta, il n'y a pas de désert. On est vraiment dans un climat très tempéré. Et quand on arrive en Espagne, là, c'est vraiment, Et ça parle-nous change beaucoup, de quoi. l'expérience en tant que marcheur, pèlerin également. Elle est différente quand on est en France, quand on est en Espagne, dans le sens qu'en France, on voit beaucoup des allées et départs de gens qui viennent marcher un peu. C'est souvent plus des marcheurs que nécessairement des gens qui Oui, vont pèleriner oui, vers... oui, oui, on Parle-nous est de bien cette d'accord. expérience, comment c'était de voir peut-être des gens arriver et partir régulièrement en France, et là, tout à coup, en Espagne, de voir qu'on avait peut-être un point commun plus fort. Alors, en Espagne, effectivement, les gens viennent en tant que pèlerins, ils viennent faire le chemin. En France, c'est différent. On se dit, on va faire une partie du chemin,
Et effectivement, c'est en tant que marcheur. Les gîtes sont peut-être, on trouve des gîtes beaucoup plus, comment je vais dire, beaucoup plus hôteliers, entre guillemets. Voilà. Alors que en Espagne, on est vraiment dans le gîte. On est vraiment dans la communauté. On va vivre en communauté. C'est ça qui est génial, quoi. Voilà. En France, on a plus tendance à vouloir des petits gîtes de quelques lits et on va essayer de trouver des climats hôteliers le soir. Voilà. Alors qu'en Espagne, tu as les tablés qui se forment, les gens qui ont envie de parler. Et je trouve la partie espagnole, pour ça, socialement beaucoup plus intéressante. Je me suis vraiment éclaté en Espagne de ce point de vue-là, quoi. J'allais te demander si tu avais une préférence. J'imagine que chacun a ses expériences et ses beautés, mais je crois comprendre que tu as peut-être une petite faveur supplémentaire pour l'Espagne. Oui, je comprends. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, ils arrivent en France, tous les étrangers qui viennent faire le Compostelle. Sur la partie française, on en trouve très peu, il y en a, mais très peu par rapport à ce qu'on trouve en Espagne, quoi. Là, Je crois que. Ouais, on va parler aussi de ton projet à venir, mais juste avant, je veux que tu me parles de ouais. l'expérience également. Tu as marché seul et tu as marché avec ta compagne. Compare-moi ça, ces deux expériences-là. Ah, ça, c'était super. La première idée que j'avais eue, c'est quand on a fait ça ensemble, on s'est dit, on va pas arrêter de parler tous les deux, quoi, sur le chemin. Et c'est vrai qu'au départ, on parle, et puis au bout d'un moment, chacun est dans son silence. Il avance à son rythme. Ce qui était génial, c'était de se retrouver le soir, et puis d'échanger sur ce qu'on avait vécu dans la journée. Et on trouvait des points communs, mais on trouvait beaucoup de différences. J'ai testé aussi du rando coaching, c'est-à-dire que on marchait et je faisais une séance de coaching en même temps, quoi. Voilà. Donc, c'était des questions très introverties pour plonger la personne dans le silence, encore plus qu'en marchant, quoi, vraiment. Et prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. On y reviendra, mais c'est un peu ça l'idée de Compostelle en conscience, quoi. C'est prendre conscience réellement de ce qu'on est en train de faire. Et là, je pense qu'on trouve une paix intérieure qui est vraiment. D'ailleurs, ce qui me fait dire que le chemin est dur à quitter, c'est vraiment sur cet aspect-là, quoi. C'est que on arrête de vivre, on arrête de vivre comme on vit. On revient à une vie qui est complètement banalisée, boire, manger, marcher, dormir. Et on est cadencé à ce rythme-là, en voyant une nature, on oublie qu'il y a des voitures, on revient à quelque chose de beaucoup plus naturel. Tous tes pas se font en conscience. Moi, cette année, je me suis surpris quand je marchais à éviter d'écraser des limaces ou des escargots. C'est marrant de dire ça, mais tout à coup, tu penses à ça et tu te dis, mais oui, mais chacun est sur le chemin et je vais éviter comme ça voilà. J'ai découvert le matin quand je marchais des animaux que je voyais jamais, quoi. Voilà, j'ai découvert des paysages que je voyais jamais. Pourtant, je connais bien la Lozère et par exemple la Haute-Loire, qui est le département qui gère le Puy. Et j'ai découvert des endroits que je ne voyais jamais en voiture ou à d'autres occasions, quoi. Ben, c'est ça le phénomène de marcher à 4 ou 5 km/h. On a le temps de Ouais, voir et nos cinq sens exactement, sont en action. exactement, Ouais. exactement. Parle-moi, Alors j'ai parle, beaucoup écrit. Ouais, et parlant de sens, parle-moi justement, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pratiquement la raison majeure, parce que j'ai vu que tu offrais ou tu avais un projet particulier à venir, puis je trouvais ça intéressant de pousser davantage l'expérience Compostelle. Donc, c'est un projet, je ne sais pas si tu veux le faire pour 2020 ou quand, mais parle-nous un peu de, de ce projet-là que tu as. alors, ce que j'ai décidé en tant que coach et thérapeute, c'est d'accompagner les gens parce que le soir, j'en parlais dans les gîtes. Et donc, on échangeait autour de ça et les gens trouvaient l'idée intéressante, c'est de prolonger en fait ce qu'ils ont vécu sur le chemin dans la journée, dans l'échange le soir. Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement? Comment j'ai ressenti le chemin? Et puis surtout, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire le chemin en conscience. C'est-à-dire, je ne pense qu'à ça. J'ai coupé mon téléphone, j'ai décroché le boulot. Je vais vraiment être à ce que je fais. Chaque pas est important, chaque pas compte. Je vais découvrir la nature différente. Voilà. Donc, Compostelle en conscience, c'est ça. C'est dans la journée, je marche en conscience. Je suis conscient de ce que je fais, pourquoi je suis là. Éventuellement, on peut échanger et faire du coaching en marchant, parce que la nature nous permet de nous connecter à nous-mêmes encore plus facilement. Et le coaching,
ça t'amène à prendre conscience que tu as des ressources internes que tu n'exacerbes jamais. Donc, le faire en marchant, c'est simplement génial, quoi. Et le soir, c'est d'animer autour du groupe des thèmes. Alors, des thèmes, ça peut être pourquoi j'ai pas confiance. Voilà. Pour quelles raisons et comment je pourrais faire pour retrouver cette confiance. Les thèmes, c'est comment je peux lâcher prise dans la journée de certaines choses qui m'arrivent. Comment je gère mes émotions quand elles viennent. Voilà des thèmes qu'on va aborder le soir à 10. Et je vais animer ce groupe tous les soirs. Alors, une fois que les gens auront pris un peu de repos, eh bien, pendant 2-3 heures, on fera ça avant de reprendre le chemin le lendemain, quoi. Et Voilà. ce projet-là, donc, va se faire entre Lisbonne et Santiago, si je comprends bien? Alors, non, non, Non? non. Je vais, entre Lisbonne et Santiago, c'est un projet qui est personnel. Ah, OK. Pour quelles raisons j'emmène pas les gens aussi loin entre les. D'abord parce qu'il faut qu'ils trouvent du temps pour pouvoir m'accompagner. Donc là, je vais le faire sur 7 jours OK. et je vais faire ça 3 fois dans l'année. Alors certainement au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. 3 fois 7 jours. Et on partira du Puy pour aller jusqu'à Espalion, qui est une ville avant Conques. Voilà, ça donne 7 jours. Et l'idée, c'est de traverser les plateaux du Velay, les plateaux de la Margeride, de traverser l'Aubrac et d'arriver dans les gorges de l'Aveyron, quoi. Voilà. Et donc, de gîte en gîte, tout est préparé. Et donc, voilà, ça permet aux gens de prendre pleinement conscience de Compostelle, quoi. Voilà pourquoi ça s'appelle Compostelle en conscience. Excellent. On affiche le lien sur l'écran pendant qu'on se parle. Et en Ah, terminant, mais parle-moi de ton projet personnel pour la prochaine année. Donc, c'est Lisbonne? alors, je vais faire Lisbonne, ouais, parce que c'est. Alors, je sais pas encore, je suis en train de concocter là. Bon, enfin, je sais que je pars mi-juillet, voilà, à peu près, pour faire Lisbonne-Compostelle en passant par Porto. Alors, je sais pas si je vais suivre la côte ou si je vais plutôt suivre les terres. On va voir, mais c'est parti de faire Lisbonne-Compostelle cette année. Alors, toujours avec une petite vidéo chaque soir, comme j'avais fait là. J'ai fait 53 petites vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Tous les soirs, j'expliquais aux gens ce que j'avais fait dans la journée. Et puis, j'ajoutais un petit thème de développement personnel. Alors là, je vais peut-être renforcer un peu ce que je faisais sur Compostelle cette année, en amenant peut-être un peu plus de précision sur ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Voilà. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut dire que Compostelle t'a légèrement euh, transformé ou affecté? Parce que, Oui, 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 oui. Je pense que j'y pense souvent. J'ai beaucoup écrit sur Compostelle. J'ai même d'autres projets, mais voilà, qui sont jachères pour l'instant, comme on dit en France. Mais j'ai d'autres projets autour de, parce que je trouve ça magique. Voilà, les rencontres sont magiques. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, notamment des Canadiens avec qui j'ai beaucoup parlé. C'était vraiment génial. Les Américains sur Compostelle, c'est extraordinaire, quoi. Moi, je les voyais pas là, les Américains, mais ils y sont. Voilà, il y a des Australiens sur Compostelle. Et puis, chacun a un petit truc à raconter. Chacun a sa petite aventure à lui, vit des émotions particulières. Ça, c'est vraiment génial. Ce que tu retrouves pas en montagne, parce que la montagne, c'est un peu plus technique, je vais dire. Voilà. Il y a moins de gens et c'est plus technique. et en terminant, le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, pour moi, je souhaite avoir plein, plein de projets et surtout faire découvrir Compostelle au plus grand nombre. Parce que c'est vraiment magique. Cette manière de cheminer. Et puis, on est seul sans ne jamais être seul. On est seul parce qu'on est connecté à nous-mêmes, mais on marche toujours avec des gens, quoi. Voilà. Et cette idée de revenir à des choses simples dans la vie, je pense que ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Claude Rossi en direct de Marseille ou la Ciotat. Merci beaucoup. Ou la Ciotat. Merci Pascal, j'ai été ravi de vous rencontrer tous. Et je te dis à très très bientôt peut-être sur Compostelle. Et moi, j'envisage après de venir faire Québec, la Gaspésie. J'ai regardé un peu ça sur ton site là. Bon, ça me plaît vraiment. Je pense que je vais me jeter sur cette réflexion juste derrière, quoi. Avec plaisir, on pourra cheminer ensemble de Montréal jusqu'au Super. bout du monde sur le chemin du Québec. Exactement. Et jusqu'au bout du monde, sur le chemin de Québec. Très bien. Merci, Claude.
Merci Pascal. Au revoir. C'est le temps de regarder le calendrier, les activités. Si vous êtes sur votre téléphone, tablette, ordinateur, allez faire un tour sur québeccompostelle.com. On pourra regarder ça ensemble. Sinon, ben, je vous invite à regarder ça plus tard sans problème. Je vais quand même vous en parler des prochaines activités. Une des premières choses à faire pour vraiment bien se préparer, c'est idéalement, c'est de devenir membre finalement de Québec-Compostelle. Vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour commencer. C'est un peu votre kit de départ, si on veut. Hey, je devrais l'appeler de même. C'est le kit de départ en devenant membre. Il y a différentes formules. La formule aventurier, c'est vraiment parfait pour commencer. Par contre, si vous avez besoin de plus de ressources, vous allez voir qu'il y a d'autres formules également. Et en devenant membre, aventurier, bien, vous avez ce que je m'apprête à vous décrire, vous l'avez dans les autres formules également, c'est juste que vous en avez plus. Bien, vous allez avoir votre formation complète de près de 4 heures de formation. C'est vraiment, en principe, c'est la même formation que je donne quand je le fais en personne, sauf que, bon, il n'y a pas l'interactivité, puis il n'y a pas le reste du groupe quand même. Tout de même, le matériel, l'information, elle est là. Donc, près de 4 heures que vous pouvez regarder en tout temps, puis tant que vous êtes membre, 1 fois, 2 fois, 5 fois, pour revoir, vous rappeler juste avant d'aller magasiner, etc. Donc, une formation complète de près de 4 heures en ligne. Également, d'inclus là-dedans, donc gratuitement, vous pouvez venir faire un tour à nos randos Initiation Retrouvailles. Ce sont des randos d'un jour, il y en a entre 12 et 24 pendant l'année. Donc ça, c'est inclus. Et habituellement, le prix régulier pour ça, ben, il est beaucoup plus que juste votre abonnement. Alors, ça va vous coûter, ça va être beaucoup plus abordable pour vous de devenir membre parce que vous allez avoir votre formation, vous allez pouvoir venir faire des journées de rando d'inclus et en plus, toutes les entrevues que je fais avec des passionnés à travers le monde, des documentaires, reportages, etc., vous les avez. Donc, vous allez avoir plein d'autres trucs, plein d'autres informations, plein d'autres inspirations également pour votre aventure. Donc, ça, c'est quand on devient membre. Je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. C'est assez facile de trouver quand on est membre. Juste en haut à gauche, c'est écrit Deviens membre. Ça dépend évidemment là, si vous regardez sur votre téléphone, votre tablette, là, mais généralement, là, c'est une des premières choses que vous voyez, Deviens membre en haut à gauche. Également, un autre élément qui est important sur le site internet, c'est le bouton du calendrier. En plein milieu de votre écran, vous voyez calendrier complet. Sinon, juste à côté du panier, c'est le calendrier. Et en cliquant là-dessus, vous allez voir les différentes activités qui s'en viennent. Puis ça, c'est un peu le cœur de Québec-Compostelle, voir qu'est-ce qui s'en vient, comment vous pouvez participer, comment vous pouvez vous intégrer là-dedans. Par exemple, on a toujours plein d'activités. Hein? On a un réseautage magasinage qui s'en vient le 25 janvier. En gros, je vous accompagne en magasin pour faire les bons choix, éviter la perte de temps puis la perte d'argent. Il y a un week-end de formation rando qui s'en vient 8 et 9 février. Il reste encore quelques places. Puis là, on est à 25 de réduction sur celui-là. Ça va bientôt être au prix régulier. Donc, c'est le temps de s'inscrire là-dessus. Et quand on fait un week-end formation rando, c'est près de 14 heures d'atelier formation. Bien, le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 km et tous les anciens diplômés sont invités à venir. Alors, si vous venez faire une formation, vous pourrez revenir par la suite. Et donc, ça s'appelle rando cadeau pour les diplômés et c'est gratuit pour tous ceux qui ont déjà fait une formation. Notre prochain rando séjour, là, il ne reste vraiment pas beaucoup de place. C'est à Québec. On va aller faire un 21 km entre Saint-Rédempteur et le Vieux-Québec par le traversier. Et ensuite, un 18 km le lendemain entre Québec et Ange-Gardien. On va passer 2 nuits à Québec. Pendant le carnaval, en plus, on a réussi à vous dénicher. Je dois dire que je suis bien entouré, là. On a réussi à vous trouver un hébergement au cœur du Vieux-Québec avec le déjeuner d'inclus, la literie d'inclus. C'est fantastique. On va tellement avoir du fun dans l'ambiance du carnaval en plus. Puis là, vous le savez, si vous venez au carnaval, il peut autant faire plus 3 degrés que moins 30. Hein? Fait qu'il faut s'habiller en conséquence. C'est pour ça que l'idéal, c'est de faire une formation, de savoir dans quoi vous vous embarquez également. Alors ça, il reste quelques places pour ça. Puis voyez, là, allez faire un tour sur le calendrier québeccompostelle.com. Je manque de temps pour tout vous dire, là, mais vous allez avoir toutes les informations là, sur place des prochaines activités. Alors, à ne pas manquer. Puis après toutes ces activités, bien, vous aurez peut-être faire une formation en personne et par la suite venir partir sur une semaine de rando. Regardez la programmation, elle est là complète. À partir de mars, on part pour des semaines complètes de rando à travers le Québec. Hey! Peut-être que 2020, ce serait le temps de s'occuper de sa santé physique et mentale, prendre une pause, décrocher, et se faire plaisir un peu, là.
prendre le temps de réfléchir un peu puis de démêler peut-être des affaires des fois là, qu'on n'a jamais le temps parce qu'on court à gauche puis à droite. Alors, je te le souhaite définitivement. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Donc, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.